Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. De toute façon ça va pas être autre chose que sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo où je vous présente notre nouveau véhicule, un Audi Q7. J'en refais une vidéo parce que j'ai envie d'en faire une vidéo et que suite à ma publication sur Instagram, pas mal de personnes m'ont écrit en privé pour me demander ah mais c'est comment l'intérieur avec les 7 places, tu peux nous montrer machin. Donc je vous fais une vidéo, comme ça vous voyez en vidéo qu'est-ce que ça rend. Donc c'est un Audi Q7 que voici, en motorisation 4 litres 2 V8 TDI, donc diesel, turbo diesel de 340 chevaux. Il y avait le choix entre le V6 TDI, le V8 TDI, le V8 essence atmosphérique FSI je crois, et de tous les tests qui se sont faits, c'est le V8 TDI qui ressortait comme le plus costaud, le plus puissant, le plus polyvalent, voilà, le plus... qui correspond mieux au gabarit de la voiture qui fait 2,5 tonnes. Après il y a encore le V12 TDI, le Civic V12 de 500 chevaux qui lui est totalement démesuré, et au niveau de la tranche de prix on est vraiment sur des prix très excessifs pour beaucoup de kilomètres. Beaucoup de difficultés à trouver ce véhicule parce qu'en fait on a commencé les recherches il y a un mois à peu près, on l'a pas dit en vidéo ou quoi que ce soit, mais on a commencé les recherches, on hésitait entre le V6 et le V8. Finalement quand je lis tous les comparateurs, les vidéos etc, les gens disent prenez franchement le V8 parce que vous regretterez, si vous en avez les moyens prenez le V8 parce qu'il coûte quand même beaucoup plus cher, mais vous le regretterez si vous l'avez pas pris. Ensuite au niveau des définitions, j'ai voulu le full option, je voulais vraiment la totale parce que je voulais pas me dire merde j'aurais peut-être dû attendre un peu et trouver, donc je voulais un full option. Là c'est le S-Line full avec encore des options supplémentaires comme le toit open sky, il y a le, vous allez voir il y a l'intérieur piano noir etc, en fait c'est de laqué noir etc alors que d'habitude c'est en bois et tout. Voilà, en gros il y a des options supplémentaires, ce qui fait il y a aussi les jantes en 21, c'est des jantes de RS6, de Audi RS apparemment, ce qu'on m'a dit c'est les jantes RS6 en 21 pouces. Oui on voit la plaque, c'est bon, calme-toi, calme-toi, on s'en fout. Voilà, donc je vais vous montrer progressivement la voiture, extérieur, intérieur et tout ça. Et puis depuis qu'on l'a, on a déjà fait 600 km, déjà le trajet de retour, plus encore 2-3 petits trajets etc. Et c'est un régal. Au niveau des voitures, on n'a jamais eu de voiture aussi puissante, 340 chevaux. Le plus qu'on ait eu, c'était le Nissan Murano, un 4x4 aussi qui faisait 235 chevaux, mais c'était un V6 essence, c'était pas encore pareil. Et puis une boîte de vitesse CVT aussi qui a cassé d'ailleurs. Sur ce véhicule là on a une garantie. C'était, alors c'est ça qui a été difficile, c'est que on recherchait un Q7 noir intégral, full option, V8 TDI, garantie. Et il est garanti, j'ai appelé, de toute façon du moment où j'ai accroché la voiture et tout ça, que j'ai commencé à voir les papiers de la voiture et tout ça, que le vendeur m'a tout envoyé, j'ai appelé Audi, je les ai appelés, je leur ai dit écoutez je suis sur l'achat d'un véhicule, j'ai besoin de vérifier avec vous le numéro de châssis, de vérifier du coup le kilométrage et tout ça, s'il correspond parfaitement à ce que vous avez. Elle pouvait pas me donner tous les détails, mais elle m'a dit oui c'est bon, vous inquiétez pas, il est suivi en plus de chez Audi depuis l'achat de la voiture, donc ça fait de toute façon depuis le début de sa sortie d'usine qu'il est suivi chez Audi. Il y a eu des réparations de faites dessus, il y a eu 2 turbos qui ont été changés, donc ils sont neufs, le démarreur a été changé neuf, énormément de choses qui ont été refaites par l'ancien propriétaire quand lui-même l'avait racheté, c'est pas une première main, et il avait déjà refait faire plein de choses par l'ancien vendeur. En gros quand il a acheté la voiture, il a fait réparer pas mal de choses par le vendeur, et du coup il y a beaucoup de choses qui ont été changées, qui sont neuves, donc tant mieux, voilà. Donc la voiture est plaquée en 29 Bretagne, on va changer ça, de toute façon on est en train de regarder pour la faire passer au Luxembourg, donc on verra comment on s'organise ou pas, mais en attendant on va quand même remettre des plaques 88, donc des Vosges. Au niveau finition extérieure on a le pack chrome avec des petits chromes, on a les extensions d'ailes qui sont peintes couleur carrosserie, qui sont là. Voilà, on a du coup je sais pas, je connais pas toutes les finitions chez Audi à vue, ce machin etc, mais ce que je sais c'est que voilà, on a 2 sorties d'échappement machin etc, il est désiglé, il n'y a pas marqué Q7 4 litres 2 V8 et tout ça, c'est pas marqué. Les jantes en 21 pouces. Alors au niveau des gommards, donc des pneus, quand je lui ai demandé au vendeur, je dis ah vous pouvez me donner la dimension des pneus que je regarde un petit peu, et au niveau des pneus on se situe entre 100 et 150 euros le pneu, de moyenne marque. Si tu veux de la marque t'es à 200 euros le pneu. Très honnêtement vous savez le 3008 on est à 150 euros le pneu parce que c'est des tailles spécifiques à Peugeot, Citroën, ça coûte une fortune. La DS ça va, mais par exemple on avait, j'avais à l'époque un Ford Kuga, et quand on a changé le pneu c'était 200 balles le pneu, pourtant c'était du 19 pouces, c'est pas, enfin c'est beaucoup 19 pouces, mais tu te dis comparé à du 21, on était à plus de 200 euros le pneu parce que c'était une taille spécifique à Ford. Donc là au niveau des pneus ça va, c'est pas excessif. Au niveau consommation on oscille environ vers les 10 litres au 100, c'est un réservoir de 100 litres et on a à peu près 10 litres au 100, tout en sachant que le 3008 qui est en PureTech 130 on est à 8 litres 5, 9 litres déjà. C'est un petit moteur 130 chevaux mais il consomme quand même pas mal, franchement c'était quelque chose que j'étais surpris, je pensais qu'il consommerait moins. Au niveau de la DS elle fait 210 chevaux, pour un 1 litre 6 turbo je suis à peu près à 7-8 litres, donc c'est pas déconnant, sachant que le Nissan 350Z, le Nissan Murano qu'on avait qui était le moteur de la 350Z en V6 235 chevaux, lui on était à 15-16 litres au 100. Le gars qui nous l'a racheté du coup pour pièces parce que la boîte de vitesse était cassée, il l'a réparé lui-même et tout ça, il a monté un kit éthanol dessus, du coup il consomme beaucoup moins, enfin il paye beaucoup
beaucoup moins le plein. Mais voilà, 10 litres au 100 pour une bagnole de 2 tonnes 5 qui fait 350 chevaux, franchement c'est raisonnable quoi. C'est franchement raisonnable. Après, c'est beaucoup plus qu'un DCI 90, qu'un DCI 115. Donc les gens qui viendraient commenter en disant oh là là, c'est un sacré budget, c'est sûr que quand tu achètes une bagnole comme ça, t'es conscient que le plein va te coûter cher, que les pneus vont coûter plus cher, que s'il y a une couille, bon, elle est garantie, mais une couille par exemple, tu dois changer les plaquettes, les disques qui sont pas garantis, etc. Ça coûte plus cher. Mais en même temps, ça fait partie du jeu de prendre une bagnole comme ça. Et ça, on en était tout à fait conscient. Donc calme-toi Françoise, on le savait. Donc je disais, voilà, extérieur, j'entends 21, on a feu Big Xenon, je sais pas trop quoi. La calandre noir laquée, elle est peinte en noir laqué, ça c'est une option il me semble. Et puis voilà, en extérieur c'est pas, je sais pas, il y a le logo S-Line. Je découvre avec vous hein, parce qu'il y a encore des trucs que j'ai découvert avant. Alors je peux vous dire, je suis pas spécialiste de chez Audi. Ça fait 10 ans, juste avant la naissance de Libby, qu'on voulait acheter un Q5 avec Maëva. On en voyait partout à Genève quand il venait de sortir. Et on était là, putain, on aimerait trop un Q5. On n'a jamais pu se l'offrir parce qu'on avait choisi un Ford Kuga à la place qui était quand même beaucoup moins cher qu'un Q5. On n'avait pas les moyens de s'acheter ça. Et après on a eu des problèmes financiers, etc. Donc forcément ça nous a empêché d'acheter la voiture. Mais clairement on peut dire que ce Q7 c'est un peu la voiture de nos rêves. Les gens vont dire bah t'as des rêves assez modestes, c'est ceux qui rêvent d'une Ferrari ou quoi que ce soit. Forcément il y a mieux hein. c'est pas la meilleure bagnole au monde ou quoi que ce soit, mais pour nous de notre petit esprit d'il y a 10 ans, c'était la voiture de nos rêves il y a 10 ans. Voilà. Et ces voitures on est fou quoi. On est fou. À la base quand on a recherché cette place, j'avais recherché un X5, un Cayenne et un Q7. Cayenne extrêmement difficile parce que beaucoup de problèmes mécaniques dessus, beaucoup de risques de problèmes mécaniques et les pièces coûtent une fortune sur les Porsche Cayenne. Pour un Porsche ça fait franchement chier. On en a parlé avec le vendeur du Q7, il nous a dit qu'il avait aussi hésité avec un Cayenne et que quand tu vois la fiabilité, mais tu dis mais c'est pas possible, t'achètes Porsche et en fait c'est pas fiable. Donc on n'avait pas prendre le risque de ça, surtout que ça aurait été un essence en V8 ou en V6 et ça aurait consommé plus et tout ça, ça aurait pas été le même délire. Donc je vais ouvrir la voiture. Hop, je veux pas que la vidéo dure 30 minutes non plus. Donc voilà, au niveau de l'intérieur, je switch. Tac, donc c'est ça la finition que je vous disais, c'est piano noir, ça s'appelle piano noir en fait. C'est du noir laqué, normalement c'est en bois là. C'est du bois, il y a des petits Skittles là qui sont glissés de manière un peu secrète. Là c'est la configuration du siège, on a deux mémoires pour le siège, une et deux. Une c'est moi, deux c'est Maëva. En fait ça vous reconfigure tout le siège. Ça vous bzz, 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 et ça vous remet le siège selon la personne qui conduit. La personne qui nous a vendu la voiture nous l'a nettoyé, nous l'a mis dans un état mais incroyable. Moi là à l'extérieur elle a pris de la saleté, mais honnêtement j'ai jamais, même en garage, acheté une voiture aussi bien nettoyée. Bon, de toute façon il nous a dit qu'il était maniaque hein. Il nous a bien fait comprendre que c'était aussi la voiture de ses rêves et qu'il en avait pris mes soins. Donc on a acheté une voiture qui est quasi neuve de l'intérieur au niveau propreté et tout. Franchement j'étais très surpris, surtout que ça a été très difficile comme je vous l'ai dit de trouver une voiture, un Q7 comme on voulait. Voilà, donc au niveau des sièges, on est sur des sièges en cuir intégral, estampillé S-Line, machin, voilà. Tac. À l'arrière aussi, c'est cuir à l'arrière. Donc c'est cuir chauffant. Voilà. Hop. Je vais monter dans la voiture. Alors au niveau de la voiture, voilà comment ça se passe. Tac. Le volant Audi avec les commandes régulateurs derrière, machin. Palette au volant, c'est une boîte automatique. Type tronique. Touk. Tac. Ah, des petites subtilités, voilà. J'étais en train de rouler. J'appelle le vendeur et je lui dis ouais vous m'avez mis le contrôle technique dans la boîte à gants. Il me fait ouais. Je fais ouais mais comment ça s'ouvre la boîte à gants? Et j'étais là. Et non en fait c'est ça. Voilà. Tout simplement. Ah il y a des mentos. Tout simplement. Voilà, et c'est ce que je vous disais, le pack avec piano noir laqué. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va déjà prendre contact avec un covering, un mec qui fait du covering pour faire en fait du covering sur toute cette partie là en noir laqué. On veut retirer toute cette partie là grise et la faire en noir laqué comme là. C'est une petite customisation, je pense qu'il pourrait rajouter un petit peu d'esthétisme tranquillou, sympatoche. On a le logo S-Line, on a un chargeur plusieurs CD, climatisation 4 zones, 1, 2 et 3, 4 à l'arrière, boîte automatique, voilà, Tiptronic, avec mode sport, mode drive, machin. On a les suspensions pneumatiques qui gèrent depuis le GPS. Alors on a GPS, radar de recul, caméra de recul, etc. On a aussi bouteille de Pepsi, des rangements de partout. Encore là, je crois que si tu soulèves ça, t'as encore des rangements en dessous, voilà, tu vois. Donc c'est sympa, là un range bouteille, un range très grande bouteille ici. J'ai le même de l'autre côté, un range très grande bouteille ici. Tout ce qui est rétroviseur, machin, vitre électrique, machin et tout ça. La commande des phares, un frein à pied, donc ça marche au pied, le frein à main. Le seul détail, ils auraient pu foutre des pédales chromées quand même, Audi. Hein. Franchement, ils se sont pas fait chier, hein. Ils auraient pu foutre des pédales chromées. Ouais, bah comme je vous ai dit, siège chauffant, économique, ESP, enfin c'est un 4 roues motrices au cas où. Voilà, au niveau détail technique, bon, c'est un diesel, voilà, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu un diesel, mais vraiment c'était le meilleur compromis. On a Open Sky, donc toit ouvrant, toit panneau, attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Non, faut alimenter
alimenter la voiture, donc je vous l'ouvrirai après. Attendez, avant je vous ai pas dit, on a la commande de la trappe à essence et du coffre ici. Et là, je vais juste démarrer l'auto. Merde, j'ai démarré le moteur, je voulais pas. Attendez, je vais l'éteindre. Voilà, je vais pas le démarrer. Voilà. Et c'est l'open sky. Donc on peut l'ouvrir comme ça. À l'arrière aussi, les enfants, ils ont un open sky. Mais calme-toi. Je sais que j'ai mis le contact. Il s'affole le monsieur. Calme-toi. Du coup, oui, voilà, je disais, il y a l'open sky. Les enfants aussi ont une partie qui s'ouvre à l'arrière. Et on peut ouvrir le toit ouvrant tout simplement comme ça. Ah, calme-toi, Robert. Voilà, tu vois, je me dépêche avant qu'il pète les plombs. On a un toit ouvrant intégral. Voilà, j'ai retiré le contact, comme ça il va arrêter de s'énerver. On a la sono Bose aussi, comme dans le 3008, sonorité Bose. Je vais ouvrir les places arrière. Alors on a le siège, alors les enfants ils ont aussi vitre électrique, machin, porte-bouteille et tout ça. Piano noir, les sièges. Alors la seule option qui manque, c'est qu'il y a un lecteur DVD là-dedans normalement, mais sauf que l'ancien propriétaire a changé les repose-têtes parce qu'apparemment ils étaient foutus, il a remis des normaux. Sauf qu'il y a quand même le lecteur dans le coffre, mais il n'y a pas les télés, donc on va remettre des repose-têtes Audi télé. Commande climatisation, 2 zones supplémentaires, donc même à l'arrière ils ont bizone, donc on a 4 zones dans la voiture avec aération ici, donc pour la clim c'est super pour les enfants, c'est beaucoup mieux que le 3008, il y avait aussi des aérations, mais c'était nous qui gérions. Les 3 sièges, 3 sièges chauffants aussi, voilà, vous voyez, vite teinté. On a leurs petits toits, eux, qui peuvent s'ouvrir aussi, comme le nôtre, comme ça. Hop, là, on a Isofix, donc c'est fixé en Isofix par ici. J'ai pas encore mis la sangle derrière, mais c'est ici que ça se fixe. Et voilà, je vais vous montrer le coffre. Donc le coffre peut s'ouvrir de l'intérieur avec un bouton, mais je peux aussi ouvrir avec la clé, si j'ouvre. Voilà. Ah, j'avais pas vu, il a mis des LED sur les plaques. Alors voici le coffre, ça c'est une partie du coffre, tout en sachant qu'on a un sous-coffre. Encore ici, et qu'en dessous on a encore la possibilité de vider ce qu'il y a encore en dessous. Donc en dessous il y a encore la roue de secours, et si on vide tout ça on gagne encore beaucoup de place. Pour l'instant je vais pas vider parce que ça sert à rien, mais je vais essayer de remettre ça correct, chef. Voilà, voilà, donc on a la possibilité de vider encore plus. Il y a un attelage, donc on a un attache-remorque qui se fixe en dessous là, il faut enlever la plaque là et vous pouvez mettre un attache-remorque, on l'a, l'attache-remorque. Voilà au niveau du coffre, du coup comment ça se présente. On a les 2 sièges supplémentaires, c'est un 7 places avec encore des aérations pour les 2 sièges supplémentaires, on voit, et des porte-bouteilles. Là ça rigole pas, des accoudoirs et tout ça. C'est pas les sièges en carton parce qu'on avait regardé ceux de 5008 et c'était pas encore pareil, c'est du 5008. Une prise 12 volts, un filet, il y avait un filet ici mais je l'ai enlevé, et là en fait j'ai découvert ça tout à l'heure. Quand on appuie là, en fait la voiture va se rabaisser toute seule pour permettre d'avoir en fait une garde au sol beaucoup moins haute pour ranger vos courses. En fait c'est des suspensions pneumatiques, tu peux choisir en fait ce que tu veux au niveau suspension. Si tu veux une voiture un peu mode sport avec les suspensions rabaissées, mode confort avec les suspensions vachement hautes et tout ça, et là en fait en appuyant là-dessus ça va rabaisser la voiture juste l'arrière pour pouvoir charger vos courses beaucoup plus facilement, et je trouve ça mais juste incroyable quoi. Donc voilà au niveau du coffre, la trappe à essence est ici, et je vais vous montrer au niveau des sièges comment ça se passe. Un petit estampillé S-Line machin etc. Alors au niveau des sièges, si je veux juste baisser les sièges pour faire un plancher plat, je fais ça, boum, c'est plancher plat. Là ici pareil, ici j'ai un crochet là, si j'arrive à me souvenir comment on fait, alors j'ai un bouton, voilà. Donc là on a déjà, c'est ce que je me suis servi pour Ikea, on a un plancher plat. Donc la voiture fait plus de 5 mètres de long, donc autant vous dire que les planches elles rentrent sans problème. Bon, je vais pas vous baisser celui-là, j'ai pas envie d'enlever le siège auto de Chloé et tout ça, mais c'est exactement le même principe. Et pour les 7 places, en gros, c'est comme ça que ça se passe. C'est que je remonte le siège, voilà, vous voyez, j'ai mon siège. Si j'appuie là, ça enlève le siège et ça avance la banquette. Toute la banquette s'avance et se recule en fonction de ce que vous voulez faire. Si je veux un coffre beaucoup plus grand, je peux avancer la banquette pour qu'elle soit beaucoup plus avancée. Et là, c'est ça je crois. Ah, je vous dis, je découvre parce qu'il y a juste hier où je l'allumais. Bon, moi je vois qu'il y a des gosses qui ont foutu les pieds là-dessus. Et là, on a une 7ème place, une 6ème et une 7ème encore à côté. Donc au niveau place, bon là j'ai mis celle de droite, la logique aurait voulu que je fasse la place de gauche. Mais voilà en fait ce qui nous reste de coffre si on a une 6ème personne dans la voiture. Donc si on lève la 7ème, forcément le coffre est beaucoup moins gros. On a un coffre d'équivalence un peu DS3, tout en sachant comme je vous ai dit que là, on avait encore de la place et il y en a encore en dessous. On n'est pas censé avoir plus d'enfants, donc de toute façon ça ne changera pas pour nous, on n'aura pas besoin des 7 places. Et du coup en 6 places, il nous reste encore tout cet espace, encore en dessous si j'enlève la roue de secours et je prends un kit anti-crevaison. Donc pour nous c'était vraiment le top, et on a pas mal cherché pour avoir une voiture qui, même en 6 ou 7 places, on avait encore de la place, hein. Je dis beaucoup place mais c'est le cas des places. Donc voilà pour la 7ème place, et on voit que c'est quand même une vraie 7ème place. Donc il y a quand même l'espace pour les jambes, parce que ici la banquette peut être ravancée quand même de manière, voilà, vous voyez, je l'avance comme ça. C'est un peu comme dans le 3008 au niveau de l'espace. Bon, faut dire que le siège est vachement reculé, mais c'est un peu le même principe, et pourtant
la personne à l'arrière a quand même de la place de manière relativement confortable. Et vous voyez, comme je vous ai dit là, en fait, si j'ai envie d'agrandir un petit peu le coffre, j'ai juste à avancer et reculer le siège, comme ça je gagne un petit peu plus de place. Mais au niveau espace intérieur, c'est un truc de fou quand même. On a la fermeture du coffre avec un bouton, c'est électronique, c'est trop chou. Voilà. Et je crois que je vous ai tout montré au niveau de l'espace intérieur. C'est vrai qu'on est quand même sur autre chose que le 3 minutes. Après, c'est pas la même catégorie de voiture. Et au niveau moteur, on est sur le V8 4 litres 2 TDI. Il est d'une propreté extrême, le moteur. Alors, il est comme neuf. Hein. Et ça aussi, c'était très difficile de trouver un 4 litres de V8 aussi propre et vraiment dans cet état. Vraiment aussi bien entretenu, aussi propre et tout, ça a été relativement difficile. Donc voilà, un 4 litres de V8, c'est un 8 cylindres en V pour ceux qui ne connaissent pas, qui développe du coup 340 chevaux. Voilà. Bon, autant vous dire qu'au niveau options, on n'a rien découvert encore. Juste le régulateur adaptatif que moi je voulais sur le 3000 litres et qu'on n'a pas eu. C'est trop fou. En fait, tu te mets sur l'autoroute, tu mets ton régulateur et en fait la voiture, elle va ralentir, accélérer en fonction des voitures qu'elle détecte en face. C'est-à-dire que si tu es sur l'autoroute, il se passe rien ou quoi que ce soit, tu roules à 130, tu es au régule, que tu approches d'une voiture de plus en plus près, ta voiture en fait va ralentir. Si tu la dépasses pas, la voiture va ralentir et garder la distance de sécurité réglementaire ou conseillée par la sécurité routière, et du coup ta voiture en fait va s'adapter en fonction de la vitesse de la voiture en face. Autre exemple, tu es sur l'autoroute, tu es au régulateur à 130, tu roules sur la voie de droite, etc. Et tu t'es dans tes pensées, tu fais pas gaffe, tu es au régulateur, et là il y a quelqu'un qui s'insère sur une voie d'accélération, qui te passe devant la gueule mais limite à t'arracher la bagnole, ta voiture en fait va freiner toute seule parce qu'elle a détecté la voiture, elle va freiner et te faire ralentir justement pour que tu puisses laisser la personne s'insérer, etc. ou que tu évites l'accident tout simplement. Et l'ancien propriétaire nous a dit qu'il a été surpris parce que la bagnole a freiné toute seule dans un rond-point aussi de la même manière et qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé. Le 3 minutes équipé de ça aussi, équipé du freinage automatique d'urgence, mais par contre il n'est pas équipé, on n'a pas l'option, il le fait mais on n'a pas l'option du régulateur adaptatif. Donc voilà le tour de la voiture, je pense pas que j'ai oublié quelque chose, j'ai juste refermé du coup le tour ouvrant pour éviter que s'il pleut cette nuit on se retrouve avec la flotte dans la bagnole. Hop. Yeah. Alors. Voilà. Il va gueuler encore, il va dire tu vois. Il gueule. C'est bon. Calme-toi Charles. On a recommandé 2 nouvelles clés parce que le boîtier de la clé est un tout petit peu usé, on voulait des boîtiers neufs donc on a recommandé ça. Il y a le laquage, du coup le covering laqué noir qu'on va faire sur le tableau de bord au niveau des petites modifications. La voiture est garantie, aucune modification moteur, pas de reprogrammation, c'est largement suffisant pour ce qu'elle fait, c'est largement suffisant. À titre de comparaison, au niveau, sur le papier, j'ai pas essayé, mais au niveau puissance, c'est ce véhicule en 2,5 tonnes, 340 chevaux, il faut dépasser les 180 km/h avec celle-là pour pouvoir dépasser le Q7. Tout en sachant que cette DS3, c'est une voiture qui est préparée. À la base, elle fait 150 chevaux, mais elle est préparée en 210 chevaux, qu'elle arrache, qu'elle roule du feu de Dieu. Et ben, le Q7, il la tient. Et la DS3 ne le dépasse pas avant au moins 160-180 km/h. On verra en Allemagne. En Allemagne, j'avais tiré la DS3 en allant à Francfort et tout, sur l'autoroute illimité, c'est tout à fait autorisé et c'était déjà, ça va vite, c'était déjà pas mal. J'imagine même pas qu'une bagnole de 2,5 tonnes, de toute façon elle est pas faite pour ça, mais c'est pour dire qu'au niveau performance, ça marche fort, y a pas de problème. On est sur du 0 à 100 en 6 secondes, il me semble, quelque chose comme ça. C'est l'équivalent de ce que fait une 208 GTI, une DS3 Racing, tout un peu les petites sportives, compactes sportives, je sais pas, une Golf GTI, les Golf 5, Golf 6 GTI, des trucs comme ça. 308 GTI aussi, elle fait du 0 à 100 en 6 secondes 4 je crois, donc équivalent. Après, bon, après 100 km/h elle dépasse, y a pas de problème, mais voilà, c'est pour dire que ça marche bien. Et Maëva me dit mais ça va être un veau quand même. Déjà quand on a vu la voiture la première fois, on est arrivé en fait pour acheter la voiture, c'est un coup de poker parce qu'on n'avait pas vu la voiture avant, on avait pas mal de routes à faire, du coup on s'est dit allez on fait le chèque de banque, on y va, je vous en parle après. Et Maëva la voit, elle fait ah mais ça va, elle est pas si énorme que ça. Je fais ben non, tu te fais de fausses idées. Et puis après on part essayer la voiture, c'était le vendeur qui la conduisait. J'aime pas conduire en fait une voiture que je connais pas, surtout accompagné de quelqu'un que je connais pas. Et du coup il l'a essayé et au bout d'un moment Maëva elle fait ah mais ça va, ça avance quand même. Il fait ouais ça avance, ouais. Pied au plancher. Ouais, j'ai aucune voiture que j'ai conduite à part une Mustang GT500 à Los Angeles ne m'a autant collé au siège à l'accélération. Ça envoie du steak, ça pousse même la DS, la DS pourtant qui est plus légère, elle colle pas autant. Elle colle au siège mais pas autant, c'est pas pareil, c'est pas la même puissance. Là tu sens que t'as un truc qui te pousse. Je suis trop content. Je suis trop content. Et du coup on en vient à cette affaire. Actuellement, nous avons un 3008 qui est en financement en leasing. J'ai quelqu'un qui est en train de me parler, j'ai entendu piste. Quoi? Ah, bonjour. Tu m'espionnes depuis avant?
Mais j'ai bientôt fini, en fait je voulais faire une vidéo de 10 minutes, je suis déjà à 22 là. Tu te calmes. Donc je disais, en fait le 3008 est en leasing, on avait 3 ans de leasing. Quand on l'a pris, on a posé 5000 balles en fait pour pas que pour pas que le loyer soit trop important. On voulait pas avoir un leasing de 600 ou 700 balles. On a posé 5000 balles cash et ça nous a baissé les mensualités. Et on a pris sur 3 ans ou 45 000 km. Tout en sachant que là ça va faire 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans en septembre et on a déjà fait 36 000 km. Autant dire qu'on risquait de dépasser. On s'est dit bon, il va falloir faire un choix. Donc on voulait changer le 3000 parce qu'on peut librement aller chez Peugeot et leur dire vous me reprenez le 3000, j'en prends une autre de votre gamme. Ils adaptent en fonction du prix du véhicule, en fait en fonction de la compte que tu as posé les 5000 balles pour du coup changer le véhicule. On voulait prendre le 5008, comme je vous ai dit, ça jouait pas au niveau de la place et tout ça, ça ne jouait pas. Du coup on va rendre ce véhicule. Je vais prendre rendez-vous chez Peugeot du coup pour faire contrôler, voir s'il n'y a pas des trucs à changer, parce qu'en fait si tu le rends comme ça brut, ils peuvent te facturer des conneries. Bon, on a une assurance du coup qui nous couvre sous 2500 balles je crois de réparation et tout ça. Mais imagine ils viennent en disant là il y a un petit bug, tu vas chez un des bosseleurs, ça te coûte 80 balles pour le réparer et nous ça nous coûterait 300. En gros c'est pour éviter ces genres de surprises. Bon, il est en super état, hein, il est en état quasi neuf, mais bon on sait jamais, donc on va le faire contrôler, on va rendre ce véhicule et on va commander normalement. On s'est arrêté sur une 208 électrique, j'allais dire GT. La nouvelle 208 électrique qui va sortir en octobre, donc il y a déjà eu les livraisons des premières là qui est en cours, il y a des gens qui ont commandé, donc on va poser un acompte, on va payer un acompte par chèque pour avoir la voiture en premier en octobre. Donc on va rendre ce véhicule et commander normalement une 208 électrique GT ou GT Line, je sais pas quelle finition, sur du coup 4 ans il me semble, ou 60 000 km, quelque chose comme ça. Donc ça sera parfaitement cohérent avec ce qu'on va faire, tout en sachant qu'on a déjà tout l'équipement. On a la prise spéciale charge rapide dans le garage qui avait été installée par l'ancien propriétaire de la maison, qui lui permettait de charger. En fait il avait un 4x4 électrique essence, je crois, un hybride, un Cayenne hybride ou quelque chose comme ça. Il rechargeait du coup sa voiture, donc on a la prise et on s'est dit bah, c'est con, on a la prise, autant l'utiliser. Du coup on devrait commander ce véhicule et du moment où on reçoit la 208 électrique ou peu importe la voiture, mais de toute façon on va en prendre une deuxième, on reste pas avec une seule voiture. On revendra la DS, la DS3. Du coup, on revendra la DS3 pour pas avoir 3 bagnoles. Donc voilà ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est de changer notre parc auto en ayant le Q7, une 208 électrique et d'avoir rendu le 3008 et vendu la DS. Sachant que la DS, on l'a acheté cash, elle nous appartient. Que le Q7, que le 3008, c'est un leasing. Donc c'est pour ça qu'on le rend et qu'on change pour un autre leasing. Moi j'aime bien le concept de leasing dans la mesure où en fait t'as la maintenance qui est compris, t'as tout qui est compris, t'as rien à te soucier, t'as pas besoin de t'embêter ou quoi que ce soit. Après la voiture t'appartient pas, donc je préfère faire ça sur une petite voiture. Donc sur la 208 ça jouera mieux je trouve que sur une familiale. La familiale je préfère qu'elle nous appartienne. Et le Q7 c'est une voiture qu'on a acheté comptant, donc cash. Voilà pour ce petit topo vis-à-vis de tout ça. Je n'ai pas parlé de prix, c'est un véhicule qui n'est pas donné, ça, je vais pas vous le cacher, c'est un véhicule qui n'est pas donné, surtout en cette motorisation en finition etc. Mais je ne parlerai pas de prix tout simplement parce que je veux m'éviter les commentaires qu'on a pu avoir dès qu'on achetait des trucs un petit peu coûteux ou quoi que ce soit, ou pendant des semaines on te casse les couilles sur les réseaux à dire ah machin, t'étales ton argent, ah, tu te rends compte ce que tu aurais pu faire avec cet argent machin. Voilà, donc nous on est contents, on est heureux. C'est un achat réfléchi, garanti, un véhicule garanti c'était très important. C'est un achat réfléchi, un achat coup de cœur, un achat passion, un achat de fierté. Voilà. Quelqu'un a dit tout à l'heure sur Instagram, merci au partenariat. J'ai envie de dire merci à notre métier, à notre travail. Je veux dire, on bosse quand même. Après, pour les gens qui disent que c'est pas un vrai métier ou ce qu'on fait c'est pas un vrai boulot ou quoi que ce soit, que ça ternit les vrais boulots et tout, bah si c'est si facile et que c'est pas un vrai boulot, mais fais-le. Moi j'aimerais bien qu'on m'explique du coup comment faire ce travail. Je l'ai déjà dit, hein. Si c'est si facile, bah moi je me suis totalement gouré. Hein. Si être youtubeur, influenceur, travailler dans le marketing, la pub, parce que comme je vous dis on fait pas que YouTube et tout ça, il y a plein d'autres choses. Putain elle me regarde encore celle-là. Casse-toi. Si être youtubeur etc c'est si facile, bon c'est totalement planté le métier alors, parce que pour nous c'est pas le cas. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais aller emmerder Maëva qui m'observait depuis tout à l'heure. Je ne supporte pas qu'elle me regarde faire des vidéos. Je ne supporte pas qu'elle me regarde filmer. A tout bientôt.